Une vie qui commence dans le chaos, 2 millions de kilomètres parcourus avant de trouver la paix intérieure, le parcours de Klaus Kenneth est tout aussi passionnant qu'éprouvant. Itinéraire d'un homme qui a tout essayé, tant au niveau des religions que des spiritualités occultes. Klaus Kenneth, votre départ dans la vie a été plutôt mouvementé. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, je crois que je n'ai pas beaucoup de chance par rapport à d'autres personnes. Je suis né en 1945. L'armée rouge envahissait l'Allemagne en 1945 et la famille devait fuir. Et je suis né à ce moment-là en Tchéquie. Aujourd'hui, c'est la Tchéquie. Puis on a tiré avec des mitraillettes déjà sur la famille. J'ai survécu la première fois. Ce qui était pire, ma mère, elle était emballée dans les forces occultes. Elle ne pouvait pas aimer. Mon père avait quitté la famille, et donc je n'avais pas reçu de l'amour. Et j'ai grandi sans amour, sans amitié. C'était très très triste toute ma vie. Je me suis révolté à l'intérieur, bien sûr. J'ai eu des conflits avec ma mère, avec deux frères. Ils me tapaient très fortement des fois. Et puis finalement, à un certain âge, presque avant l'adolescence, ma mère m'a abandonné parce qu'elle ne pouvait plus finir avec moi. C'est un prêtre catholique qui a dit qu'il va me prendre en charge. Mais ce prêtre, malheureusement, était un pédophile. Et il commençait à carrément me violer. Et ça durait durant 7 ans. Voilà, c'était à peu près ma jeunesse. Est-ce que c'est un peu cette jeunesse qui vous a conduit sur les routes du monde entier? Bien sûr, parce que je cherchais finalement quoi? L'amour et la puissance aussi. Je dois être fort contre les personnes. Et puis, donc, j'ai commencé à faire des études. Alors, j'ai quitté la maison de ce prêtre parce que j'ai commencé à faire les études à Tübingen, au sud de l'Allemagne. Là, j'ai rencontré et la violence de Baader-Meinhof à l'époque. Détruisez ce que vous détruisez, c'était dit. Alors, mais là, j'ai vu la violence, c'est pas un chemin. Le déséquilibre en moi, pour le rétablir, je me dis peut-être par psychologie. Alors j'ai suivi des cours de psychologie, j'ai acheté des livres psychologiques, j'ai commencé à me plonger là-dedans. C'était pas ça non plus. Ça expliquait, tout restait dans le mental, mais pas dans l'émotionnel ou le plus profond. Donc, après philosophie peut-être, il y a une philosophie qui peut me sortir pour me trouver l'amour. Rien non plus. Des philosophes grecs, des philosophes latins, rien. Mais je voulais quitter ce monde de souffrance, de solitude aussi. Alors comment on quitte, comme beaucoup font aujourd'hui? La drogue. Pendant 6 ans, j'entrais là-dedans, mais encore une fois, ça me détruit fortement, et physiquement, mentalement. Et j'ai failli de mourir 2 fois, vraiment très très proche de la mort, à cause de overdose de drogue comme ça. Voilà. Alors je me suis dit, je me mets en route et je quitte ce christianisme, ça c'est sûr. C'est peut-être dans une autre religion. J'ai commencé à voyager. J'avais facilement gagné un peu de l'argent et je suis parti dans les pays arabes, j'ai rencontré l'islam. Quelle horreur, c'était bien sûr ce que je cherchais, parce que tout est loi. Tu voles, on te coupe la main, tu mens, on te coupe la langue. Ben, je t'ai déjà battu toute ma vie, je ne voulais pas encore dans le cadre d'une religion. Et alors peut-être dans les religions orientales? Oui, j'ai découvert l'hindouisme. Et l'hindouisme, c'est quelque chose de hyper fascinant. Un monde complètement à part de ce qu'on connaît. Tout est Dieu, rien est Dieu, et puis il y a 33 millions de dieux. C'était fascinant. Et là, je me dis, mais là, je dois trouver dans les méditations profondes le moi-même, et par le yoga, et par différentes sortes de méditations. Je me suis installé en Inde définitivement. J'ai vécu à Calcutta, et puis j'ai pas étudié dans le sens scripturaire, parce que je me méfie des livres. Je voulais vivre les choses. Alors, je fais 7 ans dans l'hindouisme et puis malheureusement à la fin, j'ai vu que ce n'est pas une religion qui me libérait, mais c'est une religion des idées humaines. Chaque Dieu est une invention d'un être humain qui ne m'a pas vraiment donné une présence personnelle à qui m'adresser. Tout était théorique, tout était comme dans un rêve. C'était comme chaque méditation était plutôt comme une anesthésie, une narcose. Quand tu médites, ça va bien, ça te calme les nerfs sur le moment, c'est vrai, quand tu es sous stress comme ça, mais je me retrouve toujours la même personne, sans vrai changement. Alors j'ai rencontré un jour, après avoir
beaucoup d'expériences, quitter mon corps, voir les pensées des personnes, faire des voyages astrales, me faire invisible. C'était fascinant tout cela. Mais tout cela m'a pas donné l'amour. C'était intéressant. Alors, j'ai rencontré un jour Mère Teresa à Calcutta, et puis elle me parlait de Jésus tout à coup. Je ne voulais pas savoir de celui-là parce que toute cette religion chrétienne m'a fait souffrir. Mais elle était différente. Moi, ce qui me compte, c'est toujours voir la personne, le témoignage de la personne et pas de la théorie. J'aime pas les théories. Mais qu'est-ce qu'elle avait de si différent? Elle avait l'amour. Elle avait l'humour et l'amour. Et ça, c'était quand même qui m'a frappé. Elle m'a embrassé, elle me dit, Klaus, tu cherches la vérité. Mais alors, si tu cherches la vérité, il ne faut pas voyager dans la géographie, dans tous les pays de la Terre. Elle m'a tapé là-dessus. Tu cherches dans ton cœur. C'est là que tu trouves Jésus. C'est ça, pas quoi qui est l'amour, mais qui est l'amour. Je dois dire, je ne pouvais pas accepter ces théories, mais j'acceptais elle comme personne. Et ça faisait comme une fente un peu en moi dans cette défense, dans cette souffrance. Parce que ma prison, c'était aussi ma protection, bien sûr. J'ai compris que l'hindouisme s'écroulait. Parce que c'était, comme je dis, une religion d'idées. Et pas de quelque chose de réaliste. Qui a d'ailleurs des parallèles avec le christianisme. J'ai du respect. Mais je vivais, ça ne marche pas. Je suis parti au Tibet. Là, j'ai rencontré le bouddhisme. Alors, mon grande espérance, parce que quelle religion encore, il ne reste plus grand-chose. Alors, je suis parti là-haut, et dans le bouddhisme, dans ce monde de silence, dans la méditation, sur la respiration, il y a maintes formes de méditation, j'ai découvert que tout le mal vient dans nos pensées. Tout se commence dans la tête. Alors, Bouddha, il a bien découvert toutes les passions, tout ce qui détruit finalement l'être humain vient par les pensées. Alors, ne pas penser, c'était le but. Ça veut dire ne plus souffrir. Ne pas penser, ne plus souffrir. Est-ce que ça marche? Donc, j'ai passé 3 ans et demi comme bouddhiste. Et puis là, je voyais qu'on peut effectivement atteindre un niveau très, très, très haut. Pour moi, le zen bouddhisme, je dois dire, jusqu'aujourd'hui, c'est la philosophie la plus haute humaine. Mais dans la Bible, je lis après, la plus grande sagesse humaine, c'est la folie pour Dieu. Toutes ces théories, ces philosophies sont bien intéressantes. Ils sont bien humainement très hautes. Mais ils ne m'ont pas donné l'amour, l'équilibre, tout ce que je cherchais finalement. Mais alors, comment êtes-vous sorti de cette impasse? Je suis parti en Amérique du Sud, où je pensais dans les Macumba, dans les sciences occultes, je trouve dans les Andes, parmi les Indiennes, etc., des philosophies. Et puis là, j'ai été pris otage en Colombie par les guérillas, par les mafias de drogue, je ne sais pas qui c'était. Et puis ils voulaient me tuer, j'ai saigné, j'étais fortement blessé, et là, je savais que j'allais mourir. Et là, j'ai crié. Au dernier moment, je me rappelais, quand j'étais petit, j'avais entendu « Dieu est la vie », blablabla. Bla, bla. Ça veut dire quoi? C'était des paroles. Mais là, le revolver ici, le sang qui coulait, et je savais que bon, peut-être encore une seconde arrive avant qu'il tire 7 fusils. Dieu, si tu existes, sauve-moi maintenant. Et puis voilà, c'est trop long à raconter, mais j'ai survécu, évidemment. Et là, je commençais, mais ce Dieu, mais où est ce Dieu? Je retourne après quelques temps en Europe, c'était en Suisse, et puis les gens, tout à coup les gens apparaissent, mais c'est Jésus, 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 mais quoi votre Jésus? Comment je peux savoir s'il existe? Alors j'étais chez un pasteur du nom Maurice Rey à la cathédrale à Lausanne, il m'a dit Klaus, même si tu veux, tu ne pourrais pas être chrétien parce que tu es possédé par les démons de Satan, tout ce que tu as accepté volontairement dans ta vie, il faut que tu passes par un exorcisme. Parce que je ne pouvais même pas prononcer le mot Jésus à l'époque. Et puis je dis, ben, dans toutes les expériences, ça me manque, je peux le cocher aussi, alors je fais une expérience, pourquoi pas, hein? Et puis, effectivement, on a fait cet exorcisme, et après il me dit, mais maintenant comment je peux toujours savoir si votre Jésus existe ou pas? Il m'a dit, ben écoute, si tu veux le savoir, demande-le, parce qu'il vit. Donc ils m'ont invité à un culte, à la cathédrale de Lausanne, et puis on s'approchait du moment de la Sainte Seine, et un des prêtres disait, heureux les invités au repas du Seigneur. À ce moment-là, une dame qui était dans ce groupe de prière pour Klaus Kenneth me dit « Viens aussi ». Et je ne savais pas, est-ce que je suis invité, moi? Qu'est-ce qu'il avait dit le prêtre? Heureux les invités. Moi, j'étais malheureux toute ma vie et j'étais ni invité, mais ex-vité plutôt, du ventre de ma mère déjà. Alors quoi? Et puis là, spontanément, je me suis dit, si ce pain et
Le vin qu'il donne là, à l'autel, si c'était le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui décide. J'ai fermé les yeux. Jésus, est-ce que tu veux que je vienne ou pas? Là, il m'a parlé, audible, clair et net dans les oreilles. Oui, viens, je t'ai tout pardonné. Le jour après, j'étais de nouveau à la cathédrale, il y avait 1000 personnes. Avant la Sainte Seine de nouveau, Jésus est venu la deuxième fois, me parler à haute voix de nouveau. N'aie pas peur, et qui n'a pas peur dans la vie. Et c'est marqué dans la Bible, de bleu. Mais moi, il m'a fallu comprendre ça. N'aie pas peur. Et d'ailleurs, ça fait 20 ans que je n'ai plus peur maintenant. Je ne connais plus la peur. Je n'ai pas souvenir. N'aie pas peur. Dans mon nom, tu seras toujours plus fort. Je pleurais de joie. Cette fois-ci, je crois que c'était le lot de baptême déjà, mes larmes. Voilà, là, je voyais qu'il vit. Qu'il vit encore 2006, 2005, n'importe quand. Il a toujours vécu et je vois surtout que ma vie a changé. Ma vie a tellement changé. Je puis pardonner à ce prêtre, je puis pardonner à ma mère. Comme il m'a pardonné, je pardonne aux autres. Tout ça, que ça devient cher en moi maintenant. Voilà. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, avec Jésus, vous n'avez plus de problème? Non, je n'ai plus de problème. Je rencontre beaucoup de problèmes. Mais dans son nom, maintenant, c'est par la prière. Je fais surface toujours. C'est ça que j'aimerais bien que les gens qui entendent ce témoignage, il faut le vivre, il ne faut pas le discuter. Il y a beaucoup de gens, des chrétiens, qui connaissent la Bible par cœur, mais ils ont une bibliothèque dans la tête, mais ils ont le cœur vide. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. La vie des gens. Je ne veux pas parler de Jésus, je veux le vivre. C'est une expérience qu'il faut faire, et pas une discussion qu'il faut faire. Voilà, c'est ça qui est la richesse.